Bon, j'espère que la chaîne a survécu au moment où je sors cette vidéo. Si ça a chuté, bah tant pis, c'est trop tard. Si ça a stagné, mais... Et si la chaîne a explosé, eh bien, merci! J'imagine. Petite parenthèse avant de commencer, j'ai ouvert un Patreon il y a peu. Si vous voulez en savoir plus sur l'avancement des prochaines vidéos, dessins ou avoir accès à un format exclusif de vidéos, ainsi que soutenir mon travail et permettre d'avoir les moyens matériels d'améliorer la chaîne. Bref, l'autopub est terminée, bon visionnage. En récompense de votre assiduité, voici un nouveau générique. T'en avais encore prévu beaucoup des génériques? Encore un pour la conclusion. Mais en attendant, dans le présent, le Hollow Knight avait vaincu Grimm. Le Hollow Knight avait banni Grimm. Et désormais il devait sauver le monde, en commençant par démonter la gueule de ce connard pour le rendre meilleur. Je te déteste. On va juste noter ça sur les intrigues secondaires. Ouais. En effet, Zot était revenu au village avec un casque de gladiateur, et il avait fait croire qu'il l'avait vaincu, rendant Bretta folle dingue de lui, au point d'écrire moult fanfiction, qui ne laissèrent pas notre petit héros indifférent. Mon âme vient d'être aspirée. À tout jamais. Bref, suite à ce traumatisme littéraire, le petit guerrier fit la rencontre d'un hôtel de prière, fait à la gloire de Zot dans son sous-sol. Le Hollow Knight voulut détruire cette abomination, mais fut téléporté dans le fantasme délirant de Bretta. Un endroit en apparence très classieux et confortable, mais prenant son courage à deux mains, il plongea dans les terribles profondeurs de l'imagination de cette folle dingue, jusqu'à une vision d'horreur. Une armée de Zot au service de Bretta. Ça vend du rêve. Non, je déconne, c'est l'arrivée d'un immense Zot musculeux pour le défoncer. Je suis le terrifiant, le beau, le puissant prince gris. Ma reine, je vous aime bien plus que lui. Ma bonté me protège de son insignifiante présence. Mini-moi, à l'attaque. Je m'en vais vous oxyre de ce pas pour retourner auprès de ma reine. Il suffit. Non, je suis trop viril et musculeux pour perdre. Par ma toute puissance, disparaît, péri par la lame de mon porte-mort. Je ne sens rien. Mini-moi, viens à moi. Non, j'étais pourtant si parfait, musculeux. Suite à cette victoire, le Hollow Knight revint dans le monde réel, et Bretta réalisa que Zot était chiant. Parce que pour que Bretta parte, il faut vaincre Zot 10 fois. Ah non, autant pour moi. Il faut le vaincre 4 fois, toujours plus puissant pour que Bretta parte. Par la puissance du montage, Bretta est parti vers d'autres aventures. Et au Grimm, par la puissance du feu, il va se réveiller, ce connard! Hey, j'ai bien le droit de dormir. Et c'est ainsi que Ogrim partit vers d'autres aventures. Non mais tu peux pas résumer tous les affrontements par des montages. T'as vraiment envie de perdre ton temps à voir le Hollow Knight vaincre un bousier en échange d'une statue de merde? Littéralement. Ouais mais faut trouver un truc pour meubler l'épisode, alors trouve un truc. Voir la vieille cire? Oh,
Bonjour, mon petit illumineur. Je vois que ton aiguillon est chargé de beaucoup de rêves. Tant d'essence que ma tribu aurait voulu avoir. Je pense qu'ils t'auraient adoré. Mais ils ne sont plus en vie pour voir tes exploits. Ouais, c'est rude, mais je vous connais pas, donc je m'en fous. Et puis j'en ai vu plusieurs de vos semblables. Ils étaient vivants? Ah non, juste morts. Eh bien alors ferme ta gueule et écoute mon histoire tragique. Il y aura des diapos au moins? Bien sûr que oui. Attends une petite seconde. Je cherche. C'est pas là, c'est là. Sire Non! J'en étais où? Histoire tragique. Ah oui. Bref, mes ancêtres sont nés d'une lumière qui a fait les essences. Ton aiguillon, les papillons, ce couillon. Et ils étaient super contents. On est super contents. Puis, il y a eu un worm qui a débarqué, en filant le libre arbitre à tout le monde. Mon peuple a pas trop compris. C'est quoi le libre arbitre? Alors le roi a dit, faire tout ce que tu veux. Les papillons ont alors demandé à la lumière, on peut la voir? La lumière a répondu, non. Alors les ancêtres se sont cassés, voir le roi, et ils ont bâti Arlonès. Puis, ils ont oublié la lumière. Sauf qu'il y a eu un débile qui a fini par s'en rappeler. La lumière était en colère, et s'est vengée sur tout le monde. Bref, si c'est la merde, c'est de notre faute. Attends quoi? C'est que maintenant que tu me le dis? Oh, je suis désolé, mais je n'entends rien. Oh non, je vous parle, faites pas semblant, je veux des explications. Radiance, Radiance, je me souviens de vous. Mais t'es sérieux? Elle savait qui était à l'origine de tout ce bordel depuis le début? Et c'est une nouvelle intrigue à rajouter au tableau des intrigues secondaires. Oh bordel, je me suis pas assez défoulé. Et c'est là que j'interviens. Mais arrêtez de me suivre, vous. Oh non, mais je ne vous suivais pas. Je suis abonné au pas public. Ouais, bon, je vais suivre votre conseil et aller au Colisée pour le casser les gueules. Oh, vous revoilà. Attendez dans les vestiaires que le dernier combat se termine et on vous appelle après. C'est ainsi que Lolo Knight fouillait les vestiaires afin de s'occuper tout en faisant bien chier les gens. Alors, tu vas parler? Mais, vous n'avez même pas posé de questions. Bon, si je te dis où est le champion de l'arène, tu arrêtes de me faire chier. Il est pas dans l'arène? Non, l'ancien champion est caché dans l'arrière de l'arène. On dit qu'il massacre tous ceux qui l'approchent pour prendre son précieux. Et c'est ainsi que Lolo Knight partit à la recherche de ce fameux champion, tout en admirant Tissot se battre. Je suis le plus grand guerrier de tous les temps! Mais on verra ça plus tard, car là on sortait littéralement de l'arrière de l'arène, pour trouver où pouvait bien se cacher la cible. Sauf qu'il fit face à une grille fermée, ce qui voulait dire que le seul accès restant était en bas. Mais depuis le temps il a l'habitude de plonger dans des gouffres. Mais bon, avant de plonger, il trouva un accès mystérieux pour se recharger, puis atterrit dans une fosse d'entraînement, où l'on pouvait entendre d'étranges murmures. Oui, mon précieux, tu es la clé de tous mes rêves, tu es le passe-partout de tous mes fantasmes. Mon précieux est si froid, reste auprès de moi pour que je te réchauffe. Oui, tu dois être prêt pour ton grand moment. Recule! Voleur! Tu n'auras jamais mon précieux! Je suis capitaliste! Toutes tes ressources m'appartiennent! C'est pas comme ça que ça marche! Je suis riche, je fais ce que je veux! Laisse-moi tranquille! Monsieur! À moi! Tu n'auras jamais mon précieux. Il est à moi. Précieux à moi. Va-t'en, sale voleur cornu. Laisse-moi tranquille. Et tu vas crever, oui. Mon précieux. Attends, quoi? Mais c'était une clé normale, ton précieux? Clé du bonheur. J'ai vaincu. Incroyable! Il avait disparu il y a tant d'années avec la clé du coffre de la reine. Et il est où ce coffre? On a voulu changer la serrure, puis on a jeté le coffre dans les égouts, car ça coûtait trop cher. Mais c'est débile!
Bah, il était tout le temps vide, puisqu'on balançait tout son contenu sur le gagnant à chaque fois. Et puis, dans le Colisée des Fous, faut pas vraiment chercher la logique ici. C'est pas faux. Bref, allez dans l'arène, on a dégagé le précédent. Salut à tous, chers spectateurs! On est tous là pour le retour de notre petit champion de la dernière fois, Lolo Knight! Attends, c'est pas le nom de notre type? On s'en fout, on va l'appeler le Cornu Blanco! Et ça démarre avec le meurtre rapide de gladiateurs, pourtant très expérimentés. C'est peut-être le problème, mon ami. Ils sont tous proches de la retraite. Heureusement qu'on a toujours plein de bestiaux, tout n'a fallu balancer la tronche. On rappelle que toutes les créatures tuées par Lolo Knight seront empaillées et vendues à la boutique de notre sponsor, Bug Toaster. Greu. Ouf, ouf. Oiseau. Vous avez dû croire que ce Crowley était vivant, que cette menthe était vivante, que cette mouche était vivante. Nope, ils sont morts et je les ai empaillés. Oh, regardez, un champignon conduit un coléoptère. Nope, Bug Toaster. Oh non, il y a un pot dans mon salon. Nope, Bug Toaster. Pour un empaillage réussi, appelez Bug Toaster. Attention, Bug Toaster n'est pas celui qui gère l'empaillage des créatures. La bagarre. Le salut à tous, et nous le voici avec le Cornu Blanco qui hésite à frapper cette lave. Je soupçonne, mon ami, qu'il ait compris que c'était un piège. Ah, oui, mais regardez, il décide malgré tout d'y faire face. Ça, c'est du sport. Et tout de suite, une nouvelle page de publicité. Nope. Hé, on n'insulte pas les cailloux. On remercie les plus grands ingénieurs d'Alan Est qui ont permis le fonctionnement de tous ces mécanismes, toujours plus farfelus et rendu tous ces affrontements possibles. En effet, l'ami, cette arène est un bijou de technologie qui force le Cornu Blanco à s'adapter à toutes les situations. Il est costaud pour sa taille, mais arrivera-t-il à vaincre l'os au Bombay? Faut vraiment que t'arrêtes de donner des noms. Ah non, c'est le nom officiel, j'invente rien. D'accord. Eh bien, on peut voir que le Cornu Blanco arrive à terrasser ses adversaires sans problème, malgré la pluie de projectiles. Il a l'ultra instinct et c'est une victoire écrasante del Cornu Blanco. Désormais, Lolo Knight peut améliorer une dernière fois son aiguillon et... On s'en fiche, c'est l'heure de la pub avant le dernier round. Le round de la muerte. La mort en espagnol. Fixeur répare, fixeur remplace. Bonjour, je suis messager de fixeur. Vous pensez que ce panneau est foutu et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand c'est la fin du monde comme aujourd'hui, on répare quand même. Et voilà, le panneau est réparé. Fixeur répare, fixeur remplace. Salut à tous, et on est de retour pour le combat du Cornu Blanco. Je tiens à saluer les organisateurs qui ont réussi à ramener des membres du Sanctuaire de l'âme ici alors qu'ils savaient se téléporter. Oh, vous savez mon ami, c'est pas le plus difficile à ramener, car je vous rappelle qu'ils ont ramené ici les spécimens les plus dangereux du royaume, allant des espèces en voie de disparition, contaminées par l'infection, à des êtres entraînés spécialement à tuer dans cette arène. Ouais, merci Raoul pour avoir transformé tant de créatures en machines à tuer. Machine à tuer? Peut-être, mais con comme un caillou, dans certaines situations. Oui, mais on est arrivé à la partie la plus intéressante, cher public. En effet, habitants de l'arène, aujourd'hui le Cornu Blanco va défier notre champion encore invaincu, le Dompteur de Dieu. C'est incroyable! Le Cornu Blanco semble impassible face aux attaques de son challenger. Il faut dire qu'il n'a pas non plus d'expression faciale. Oui, mais regardez-le ignorer totalement le Dompteur et s'acharner sous sa créature. Mais il est tellement plus mobile et redoutable que lui. C'est incroyable, ses esquives.
Regardez-le, il ne se lève pas, malgré la douleur. Il frappe, il tire, et but. On a un nouveau champion. Ouais. Et le dompteur de Dieu? On s'en branle, il a abandonné. Ouais, c'est une nouvelle victoire pour la Crone Blanco. Un commentaire sur votre victoire? C'est tellement émouvant. Je veux que mes amis répètent ses paroles à mon mariage. C'est un jour historique de voir un guerrier gagner le titre aussi jeune dans l'arène. Mais va-t-il pouvoir garder le titre? Un commentaire, petit Nigo? Pour moi, un véritable fou doit continuer à se battre, même quand il n'y a plus de gloire à gagner. Il faut que le cornu Blancu retourne défier son titre pour montrer à quel point il est fou. Du coup, je sais plus trop c'est quoi l'histoire principale. Mais vous croyez aux bandes de tarés? Git, le scénario, bordel. Ah oui, merde, pouvoir du montage. Oh, te revoilà, guerrier. Je vois que tu as les minerais nécessaires pour rendre ton aiguillon parfait. Voilà, l'aiguillon est pur. Juste... Waouh! Merci. Ceci est la version la plus puissante de ton aiguillon, et rien ne pourra le rendre plus puissant. De la magie? J'ai dit absolument rien ne peut le rendre plus puissant. Bref, je dois sortir prendre l'air. Après un certain temps, le Hollow Knight comprit que le forgeron avait en tête de ne pas du tout revenir. Oui, j'ai pas l'intention de rentrer, alors sors de chez moi. Putain, mais tu pouvais pas parler avant, gros fils de merde! Je suis vieux. Comme une grande partie des survivants de ce royaume, étonnamment. Oui, mais je veux mourir. Depuis combien de temps? Eh bien, depuis peu, étant donné que j'ai enfin accompli le sens de ma vie, c'est-à-dire créer l'aiguillon parfait. Bah, vous pourriez apprendre la magie. J'ai vraiment une gueule à vouloir apprendre la magie. Ouais. Tue-moi avec mon aiguillon pur, et finissons-en. Ah, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Et c'est ainsi que le Hollow Knight abandonna le forgeron afin de retourner au point de départ. Je crois qu'on a beaucoup trop bien meublé. Ouais. Désormais, le petit fantôme possédait un aiguillon pur afin de démonter la tronche de son frère. N'oublie pas de me sauver au passage. Oui, cette fois, ne pas tuer Armée. Cette fois, je suis parfait. Je suis le Hollow Knight. J'ai accompli plus de choses que toi dans toute ton existence. Oh, mon estime personnelle. Ok, c'est le moment d'entrer dans sa tête. Non, ne faites pas ça. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Fais comme si j'étais pas là. Bref, le Hollow Knight était dans le royaume des rêves, mais en dessous attendaient les abysses pour intervenir, car notre petit guerrier allait avoir besoin de beaucoup d'aide lorsqu'il affaiblirait l'entité qu'il défiait. Celle derrière toutes les catastrophes du royaume depuis le début. Qui a fait toutes ces pagailles, c'est tragique. C'était Radiance à chaque fois. Qui a tiré les ficelles maléfiques. C'était Radiance à chaque fois. Elle est insidieuse, tellement pernicieuse. Mais cela ne se voit pas et c'est vraiment dommage. Oh quel dommage. Dommage, 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 dommage. C'est trop tard pour tout réparer, maintenant que plus rien ne va. Merci Radiance. Ha! Merci Radiance. Ha! Vilaine Radiance. C'était Radiance à chaque fois. Oh! Et j'ai aussi causé la mort de Mila, bien sûr. Misérable tricheur des abysses, je ne te crains point, car la lumière ne peut être consumée. Hey, c'est pas fair play. Ha! Tu oses relire ennemi de Laisse-moi être libre en brisant le crâne de ton père.
pathétique semblable. Abyss, attaque! Comment osez-vous? Ma lumière ne peut être consumée. Ça se passe comment à l'intérieur? Tu veux pas me remplacer? Va mourir. Ok. Je suis inoubliable, contrairement à toi. Je crois que le compteur de mort augmente. Parce qu'il fonctionne encore. Ouais, bah c'est la fin, donc faut bien marquer le coup. Allez, lâche rien. Wouh. Ouais, bah par contre les abysses commencent à s'exciter, donc vaudrait mieux admirer ça de l'extérieur. Abandonne, pathétique coquille. Jamais. Abandonne, petit. Le peuple entier des papillons n'a pas réussi à la détruire. Tu n'as vraiment aucune chance. Attends, toi t'étais pas censé être mort? Non, moi je suis un souvenir, une vision de ton esprit. Et là la vraie question. Oh, zut, je disparais. Et pour de vrai cette fois. Peu importe les défaites, j'accomplirai ma destinée. Sauver l'honnête de ton existence. Je suis une divinité. Tu n'es rien. Je suis celui qui a vaincu les plus terribles créatures de ce royaume. Pas toutes. J'ai sauvé plein de gens. Pas tous, connard. J'ai des amis et un papa qui compte sur moi. Ouais, ça c'est mon fiston. C'est moi son père. Non, toi tu es mort. Peut-être pas. Ah bah zut alors. Le monocle de l'espoir et l'amitié a pas marché? Pouvoir du montage du coup? Ah non, tu lui laisses une dernière chance quoi. Tu ne peux pas vaincre la lumière. Si l'Hollow Knight ne peut te vaincre, alors je serai le Vault Knight. En français, le chevalier du vide. Ça suffit. Je vais tous vous éradiquer jusqu'au dernier. Et c'est ainsi que le Vault Knight poursuivit Radiance dans les cieux, tandis que tous ses semblables le poursuivaient avec les abysses, afin qu'ils atteignent le but de leur existence ensemble. Reculez! Je suis Radiance! Paix sous la lumière! Et nous sommes le vide. Incroyable. Tu as réussi à vaincre Radiance. Comment tu peux devenir plus fort que moi? Le sentier de la souffrance. Je l'ai fait à ton âge. Saute! Connais pas. Bref, exterminons cette menace une bonne fois pour toutes. Je te laisse le coup de grâce, Hollow Knight. Je ne suis plus le Hollow Knight, je suis le Vault Knight. Il est temps de payer pour le peuple des papillons. Pour Ernest, pour en plus perdre crève dans le nez. Et c'est ainsi que l'origine du malheur qui s'abattait sur Alonest fut vaincue dans les abysses. De cette disparition, l'œuf noir se désagrégea. Et le vide qui le compose retourna dans la terre. Des restes de celui-ci se trouvaient ornés. Lorsqu'elle reprit conscience, il n'y avait plus rien. À part les restes de notre petit vaisseau brisé. Ces semblables des abysses sentirent que le but de leur existence avait été accompli. Radiance n'était plus, et donc il était temps pour eux de faire de même. Car désormais, Alonest pourra elle aussi reposer en paix. Fantastique! Mais alors les enfants, quelle est la moralité de cette histoire? Hein? Aucune! Vu que tout le monde a été sauvé, il n'y a aucune conséquence à toute cette merde, c'est comme si c'était rien passé! Vous avez fini? Oui. Non mais... Fini? Bah oui. Bon, en vérité, il reste encore une fin. L'ultime fin. Celle qui conclura tout. Préparera l'avenue de Silksong. J'espère que ce final vous aura plu, car la suite ne sera pas forcément des plus passionnantes. Mais nous devons la faire. Pour l'ermite! Il est où? Il reviendra pour le final. Bref, le dernier arc arrive. Ce seront les 2 derniers épisodes du narratif. Et j'espère que vous serez nombreux à les soutenir, car c'est grâce au nombre important de gens qui ont suivi ce narratif que ce délire est parti aussi loin. Parce que clairement, j'aurais été pas aussi ambitieux s'il y avait juste 10 abonnés qui regardaient ça. Bref, prépare tes valises, Gut, car le Panthéon des dieux nous attend. Allez, à la prochaine. Bye.
Un immense merci à la quantité monumentale de caméos pour ce final, qui n'aurait jamais eu la même saveur sans eux. Que ce soit l'inimitable G, revenu littéralement se tuer la gorge pour doubler Cire, et le petit Nigo, sans oublier Ogrim. Merci à Caillou le Barbare pour beaucoup trop de personnages. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait sans lui, tellement j'ai plus de variations vocales pour les persos secondaires. Donc franchement, allez le remercier. Je n'oublie pas pour autant Croûtik et son caméo éclair, il continue de produire des vidéos vraiment sympas que je ne peux que vous conseiller. Je remercie aussi Mr Flèche pour son caméo du fixeur, dont je suis très fier. Lui aussi fait des vidéos que je pense que beaucoup connaissent déjà. Alors en ultra simplifié, on va faire simple, il fait des vidéos principalement sur les jeux vidéo et en grande partie sur Nintendo. Et pour finir, encore un caméo d'une personne dont je suis très fan, je suis extrêmement fier d'avoir eu son aide. Je parle bien sûr de Super Flame. Sérieux, j'aurais pas cru, mais oui, il a accepté malgré qu'il soit extrêmement occupé dans ses projets. En effet, Super Flame fait aussi des vidéos, mais celles-ci sont des imitations vocales, mais surtout des fictions sonores dont il a monté une entreprise il y a quelques années. Au moment où je vous parle, il a sorti sa plateforme Tellington sur PC, où il regroupe toutes ses fictions sonores. Même si une partie est liée à un abonnement, une grande quantité du contenu est gratuit et vaut le coup d'être écouté, car il y rajoute régulièrement du contenu. Si vous payez, ça le permet de survivre, ce qui est pas mal pour continuer, et sinon, faites-lui de la pub, ça aide. Vous sentez que je suis fan de ces histoires? Bon, ok, je vais arrêter avec les remerciements pour vous remercier au global d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo, car déjà vous devez pas être très nombreux, et histoire de témoigner que vous étiez là, dites ravioli en commentaire. Ok, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas d'aller voir les liens en description pour soutenir ceux qui m'ont aidé. Je vous dis à la prochaine, je vous laisse, bye.